Merci, bonjour à tous. Chloé Templier, je suis étudiante en école d'ingénieur à Centrale Lille. Ma question va s'adresser à Monsieur Rachlin, il me semble. Il est de bon ton en général. Pardon Non. Il est de bon ton en général dans les débats de répondre à des chiffres avec d'autres chiffres. Donc les miens sont les suivants. En 1980, il y avait quand même 5 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie. À partir de ce constat, est-ce qu'on peut vraiment dire que la France n'est pas un pays industriel, sachant qu'il y a un effet multiplicateur? Un emploi industriel génère 3 à 4 emplois hors 3 à 4 emplois hors industrie. Donc est-ce que vraiment la France n'est pas un pays industriel? Et avec un tel constat, est-ce qu'on va pouvoir susciter des vocations chez la jeune génération? Merci. Bravo Chloé. Allez, François. Merci beaucoup Chloé de me donner enfin le temps de parole que je souhaitais. Non, non. Il y a deux ce que disait Bruno sur la viscosité des images dans le public, dans l'opinion, elle est présente ici. Lui-même dit le secteur de l'industrie. Nathalie dit le secteur de l'industrie. Cessons de raisonner comme ça. Ce n'est pas un secteur, l'industrie. C'est comme les gens qui vous disent « Ah oui, il faudrait l'économie numérique ». Mais l'économie est numérique. Il n'y a pas une économie numérique, une économie agricole. Tout ça, c'est très curieux. Et dans ce que vous dites, vous avez 100 fois raison. Mais alors, je vous propose de prendre les choses un petit peu différemment. Oui, bien sûr qu'il y a 5 millions de gens qui travaillent dans l'industrie, mais moi, je n'ai jamais contesté ça. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'ils font. Vous avez des gens qui sont en contact avec la matière. La matière. Puisque vous êtes à Centrale, vous devriez faire un stage et compter les gens qui, dans une entreprise, sont en contact avec la matière. Il y a ici des chefs d'entreprise qui pourront vous dire qu'ils sont très minoritaires. Très minoritaires. Bien sûr qu'il en faut. Mais il y a aussi des gens qui sont en contact avec des personnes. Là, il y en a énormément. Et puis après, il y a des gens qui sont en contact avec des signes, qui conçoivent, etc. Et puis il y a bien entendu le mélange des trois. C'est-à-dire qu'on est en contact en permanence avec un peu de matière, beaucoup de personnes et beaucoup de signes. Donc nous continuons de réfléchir avec des critères du 19e siècle, voire un peu du 20e siècle, du début du 20e siècle. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner sur l'industrie. Évidemment, quand j'ai dit tout à l'heure la France n'a jamais été industrielle, c'était de la provocation. La France est un pays qui a des très grandes entreprises industrielles. Il y a ici des représentants d'entreprises industrielles qui sont très florissantes. Mais il ne faut pas penser en termes de secteur d'industrie d'une part et de croire que l'industrie, c'est quelque chose et puis il y a tout le reste après. C'est le contraire. Encore une fois, l'industrie est l'apparence. C'est comme un iceberg. C'est l'apparence matérielle de toute une chaîne de services. Et si vous n'avez pas cette apparence matérielle qui est déterminante, et ce qu'on dit les uns et les autres dans cette table, à mon avis, est parfaitement juste. Si vous ne l'avez pas, alors vous perdez votre puissance économique, vous perdez de la valeur ajoutée, etc.